Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de deux produits Clarins. Il s'agit d'un fond de teint spécial pores et matité et de la poudre qui va avec. Alors je vais pas vous mentir, vous savez que je vous dis tout le temps la vérité. Donc là ce sont deux produits que j'ai reçus gratuitement par la marque Clarins. Après, libre à moi d'en parler ou pas, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce que en fait je les ai reçus en avant-première. Ils sortent officiellement lundi 6 mars, donc le jour où vous regarderez cette vidéo. Donc je les teste depuis à peu près une bonne semaine et demie. Et je dois avouer que c'est franchement pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler du fond de teint, ensuite je ferai l'application et après ça je parlerai de la poudre et on fera l'application ensemble. Donc ce produit là qui s'appelle le teint pores et matité, il est disponible en 4 teintes. Moi j'ai la teinte 03, vous allez le voir quand je vais l'appliquer sur ma peau, c'est un fond de teint avec une couvrance vraiment très légère. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'applique en 2 couches. Et avec ce produit là, quand on parle de matité, j'avoue que la marque n'a pas blagué. Clairement vous ne brillez pas de toute la journée. En fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté des petites particules d'argile rouge dans un fond de teint pour absorber tout l'excès de sébum, c'est-à-dire que vous ne brillez vraiment pas. Donc vous brillez pas, mais surtout vous n'avez pas un teint qui est éteint. En fait vous avez un teint assez lumineux. Alors c'est pas un fond de teint glowy parce qu'en plus c'est un fini un petit peu poudré, mais on a un teint qui reste lumineux, qui reste vivant, qui reste joli. Et aussi dans la petite description ils disent que c'est un fond de teint hydratant grâce au dérivé de silicorne bio qui maintient l'hydratation de la peau. Ok, j'accepte. Maintenant moi je suis pas tout à fait d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire l'application du fond de teint et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense après. Donc voilà ce que donne une première couche de fond de teint. Je vais vous faire des petits zooms, des close-up. Vous allez voir qu'on voit encore mes petites traces de boutons, mes petites taches. Donc c'est pour ça que pour moi, honnêtement, une seule couche, c'est pas suffisant. Par contre, j'ai un fini qui est assez poudré, très velouté. La teinte est vraiment pas mal. Je trouve le résultat vraiment très naturel. Mais je vais venir ajouter une deuxième couche. Voilà maintenant avec la deuxième couche de fond de teint. Encore une fois je vais vous faire des zooms et des close-up. Mais ce que j'apprécie c'est qu'il a quasiment tout camouflé. Donc mes petits boutons, mes petites rougeurs, mes petites imperfections. Bon de toute façon ma peau vous la connaissez maintenant. Mais en fait il camoufle d'une manière très subtile et très légère. En fait je sens rien sur ma peau mais vraiment je le sens pas. J'ai un toucher qui est très velouté, qui est pas collant, qui est pas non plus poudré en fait, ça fait vraiment assez velouté. Alors je sais pas si vous connaissez le lisse minute, ces choses là, donc texture un petit peu siliconée. Je ressens un petit peu ça sur ma peau, donc c'est assez agréable. Maintenant comme je vous disais, ça fait on va dire 10 jours que je le teste tous les jours. Ça ne m'a pas donné de boutons. Donc je sais pas, peut-être texture un peu veloutée, mais en tout cas ouais, ça me donne vraiment aucun bouton. Maintenant c'est le moment de vous parler du prix, des avantages, des inconvénients, enfin ou plutôt de ce que j'aime et de ce que j'aime un petit peu moins dans ce produit. Déjà niveau prix, normalement il sera en vente le jour où vous regarderez cette vidéo au prix de 38,50 €. La teinte franchement est pas mal. Au début je la pensais un petit peu trop foncée et finalement ça matche bien avec le reste de mon corps. Maintenant ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est que en effet, promesse tenue, on a des pores qui sont vraiment floutés, on a un teint qui reste mat du matin au soir, c'est-à-dire qu'en général je me maquille le matin vers 9h30, 10h et le soir quand je me démaquille à 22-23h, mon teint n'a pas bougé, le fond de teint n'a pas migré, je ne brille pas. Ce que je peux lui reprocher, c'est si jamais vous brillez mais que vous avez une peau qui est déshydratée, ça va trop la sécher en fait. Moi par exemple, ça me le fait pas tous les jours, ça dépend si vraiment j'hydrate beaucoup ma peau, si je fais des masques un petit peu avant, etc. J'ai des petites zones de sécheresse au niveau des sourcils en fait ici. Et c'est vrai qu'à force ça a tendance un petit peu à me les marquer, donc ça fait des petites peaux en relief, tout ça. C'est pas très joli, donc si comme moi vous avez une peau qui brille au niveau de la zone T mais qui est déshydratée, ça sera pas quelque chose que je vous conseille parce que justement ça va trop marquer les zones de sécheresse. Et si jamais vous recherchez un produit vraiment à forte couvrance pour camoufler toutes vos imperfections, si vous avez beaucoup de boutons, beaucoup de choses comme ça, honnêtement vous l'avez vu, c'est un fond de teint à faible couvrance. Maintenant en 2 couches, il n'y a aucun souci, ça fait quand même très naturel.
Maintenant, une troisième couche, honnêtement, je vous le conseille pas parce que ça va faire un teint un petit peu trop surchargé. Donc ouais, c'est un fond de teint à couvrance faible. Maintenant, petite astuce, moi ce que je fais, soit je l'utilise en fond de teint classique en 2 couches, ou alors quand j'ai vraiment envie d'avoir un teint parfait, j'applique une seule couche mais en tant que base en fait. Et je sais que ça va faire tenir mon fond de teint, mais quand je vous dis toute la journée, c'est vraiment toute la journée, il bougera pas, j'aurai un teint mat sans avoir un teint desséché au niveau des sourcils. Donc en gros pour moi, si vous avez vraiment peu de choses à camoufler, que vous voulez un résultat ultra naturel, que c'est juste pour flouter, affiner le grain de peau et apporter un côté mat avec un petit peu teinté, c'est parfait. Maintenant si vous avez beaucoup de choses à camoufler, et je pense qu'utiliser ce produit là en base, c'est vraiment pas mal. En fait sur le site de Clarins, il le présente comme un fond de teint. Maintenant quand j'ai le mode d'emploi et quand j'ai sur le truc, il parle de base de maquillage. Donc encore une fois, moi quand j'utilise en tant que fond de teint, honnêtement c'est un résultat très naturel. J'ai mes imperfections qui sont pas mal camouflées. Maintenant quand je veux un teint qui est vraiment parfait, je mets un fond de teint par dessus et j'utilise ça en tant que base. Me voilà maquillée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'anti-cerne, j'ai poudré mon anti-cerne, j'ai fait mes yeux et mes sourcils, j'ai pas touché à mon teint, rien du tout. Et aussi je voulais vous dire, je me suis trompée au niveau des teintes dans le fond de teint, il en existe pas 4, mais il en existe 5. Deuxième produit dont je voulais vous parler, il s'agit de la poudre Kit Pore et Matité. Alors la poudre est au prix de 45 € il me semble, un peu cher pour une poudre, je suis d'accord. Maintenant, elle est canon. En fait, là vous avez une poudre transparente, qui a l'air blanche mais qui est transparente. Vous avez une petite houppette éponge et ici vous avez des petits lingettes absorbantes. Donc ça clairement à ranger dans le sac à main pour faire des retouches au cours de la journée et c'est parfait. Déjà on a un petit packaging qui est tout mignon, tout joli. Hop, vous l'ouvrez, on a le miroir, on a la poudre et ici on a hop les petites lingettes matifiantes. Donc moi je voulais vraiment vous parler de la poudre qui est honnêtement génial. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'utilise juste au niveau de la zone T. Donc j'en mets au niveau du menton, j'en mais au niveau du nez et j'en mets au niveau ici en fait. Là où j'ai des pores qui parfois au cours de la journée ont tendance à briller, pores un peu dilatés, peau pas très belle. Et j'en mets également au niveau de mon front, mais je fais attention de ne pas toucher mes sourcils parce que quand je vous dis qu'elle est ultra matifiante, je mens pas en fait. En gros j'en mets pas à ce niveau là entre mes sourcils parce que comme d'habitude, enfin je vous l'ai déjà dit, moi j'ai tendance à avoir la peau déshydratée à cet endroit là. Après je descends un petit peu vers les tempes et voilà, c'est tout ce que je fais. Au niveau des joues j'en mets pas parce que honnêtement ma peau elle brille pas quoi au niveau des joues. Donc en gros ce que j'adore avec ce produit là, c'est que la poudre matifie mais réellement, sans faire de surcharge, sans faire un teint trop blanc, trop blafard. Là bien entendu j'ai ni blush ni poudre bronzante, rien du tout, donc j'ai un teint qui est très plat, un petit peu fade, je suis d'accord avec vous. En effet elle est vraiment très matifiante, elle tient clairement ses promesses. De plus, au niveau de la texture, mais quand je vous dis qu'elle est ultra fine, mais elle est vraiment ultra fine, dans la description ils disent qu'elle est 30 fois plus fine qu'une poudre classique. Et franchement j'ai bien envie de les croire, ouais. Au niveau du fini, du résultat, on a vraiment une peau qui est lissée, mais quand je vous dis lissée, ça floute les imperfections, ça gomme les petits défauts. J'ai même l'impression qu'au niveau des petites rides, des petites ridules, ça gomme aussi en fait. Je sais pourquoi, je suis partie chercher les descriptions. Et ils disent que ça gomme les défauts parce qu'il y a des micro-perles qui sont constituées de gomme d'acacia qui absorbent l'eau libérée naturellement par la peau et se gonflent pour lisser les pores. Ouais, bah ça honnêtement, je suis d'accord avec eux. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux produits, vous avoir donné envie ou pas, je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Maintenant, moi ce que je vais faire, c'est que la prochaine vidéo que je filme, je pense vous filmer une routine teint parfait. Bon, vous savez qu'il y aura déjà ce produit là, mais en tant que base. Voilà les filles, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!